Waouh! Enfin du nouveau dans cette trade deadline 2026 qui était assez pauvre en transfert. Oui, Donovan Mitchell aura de nouveaux coéquipiers qui sera James Harden. Donc vous avez compris, James Harden, direction Cavaliers, et Darius Garland ainsi qu'au second tour de draft sera en direction des Clippers. On en parle tout de suite. Allez, let's go. Sur au bord du terrain. Oui! À première vue, on pourrait se dire que ce trade n'est pas égal. Oui, 10 ans d'écart entre les deux joueurs. Hein. Vu les résultats qu'ont eu Cleveland, qui, à chaque fois, se retrouvent en playoff, certes, mais qui n'arrivent pas jusqu'au final de conférence, alors qu'ils ont un effectif qui est quand même compétitif en termes de saison régulière. Donc, on peut se dire que c'est un win now, qui n'est pas hyper risqué. Darius Garland, avec son passif de blessure, il a une seule saison réussi à dépasser les 70 matchs. Ça fait 7 ans qu'il est quand même à Cleveland. On se disait que Cleveland l'aime beaucoup, qu'il y a un certain attachement, qu'il y a de l'amour entre le joueur et la franchise. Mais quand on peut avoir un James Harden qui actuellement cette saison est comme monumental pour son âge, alors oui, ce n'est plus James Harden de Houston, mais c'est un James Harden qui pourrait être compétitif. On peut se poser la question du fit. En défense, on ne pourra pas forcément dire que ça va être longtemps pire qu'avec Garland, c'est kiff-kiff presque. Oui, parce que James Harden est plus grand, plus costaud, donc en fait il prend plus de place sur le terrain. Il est plus facile à cacher en défense, on dira ça comme ça. Alors qu'offensivement, ça peut être énorme lorsque les deux joueurs vont avoir leur unit. Un peu comme au Mavs avec Luka Doncic et Kyrie Irving à l'ancienne. On est obligé de dire à l'ancienne maintenant qu'il y a eu ce trade de Luka, on va pas revenir dessus. Est-ce que James Harden arrivera à passer ce cap? On parle beaucoup de James Harden en tant que choker de playoff, même si bon, il a déjà eu quelques performances quand même en playoff. Est-ce qu'ils pourront jouer les deux ensemble sur les playoffs où les rotations sont plus resserrées? On sait qu'ils ont récupéré les Cavaliers, Keon Ellis, qui est un excellent défenseur, et ils ont récupéré Schroeder. Alors Schroeder, est-ce qu'il est encore en mode, il a les valises à côté, il va se faire transférer bientôt? On verra. Ça permet à la fois aussi aux Clippers d'avoir un jeune joueur qui, s'il revient en forme, aura une fenêtre beaucoup plus large qu'avec Harden. Parce que l'avenir des Clippers, on se disait que ça va finir, les joueurs vont partir à la retraite et les Clippers, ça va être très compliqué par la suite. Là, ils sont un peu d'air, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau aussi de la timeline. Hein. Ça a rajeuni l'équipe, ça fait toujours du bien. Mais mon seul bémol que j'ai au niveau des Clippers dans ce trade, c'est que leur saison qui avait hyper mal commencé a soudainement, au retour de Kawhi, pris un second souffle. Est-ce que cette équipe aurait pu aller tenter sa chance en play-off? J'aurais aimé voir ça. Ben, ce ne sera pas possible de le voir, visiblement, puisqu'il y a eu ce transfert qui s'est fait. C'est dommage quand même. Kawhi, on ne verra pas son plein potentiel aux Clippers, puisqu'il ne sera pas autant entouré. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-moi ça en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Ouais!